C'est comment les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un format assez particulier. Euh, pour parler de ce que j'ai appris en 2021, il faudrait recontextualiser en fait le mood dans lequel je suis rentrée en 2021. En fait quand l'année 2021 a commencé, j'étais pas du tout dans un mood, dans un bon mood, j'étais pas du tout dans l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment. C'est que j'étais vraiment triste, un peu déprimée. J'avais l'impression de rien mériter, de rien réussir, etc. Et j'avais surtout l'impression de manger mes émotions, de les cacher, Et en fait, du coup, là, on revient sur le premier truc que j'ai appris en 2021, c'est de mettre des mots sur mes émotions, c'est de ne pas les rejeter, c'est de les accepter et de les assumer, en fait. Et quand je dis ça, c'est parce que moi, je me considère comme quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui ressent les trucs fois 1000. Et en fait, j'ai eu l'habitude de tout garder, tout garder, de pas... C'est comme de les ignorer en griffe. Et en fait, cette année, j'ai décidé de mettre des mots là-dessus, de ne pas les jeter, de ne pas les ignorer, de vraiment les accepter, d'accepter le fait que une situation me procure une émotion que je ne contrôle pas ou peu, et de l'accepter, de ne pas rejeter le truc. Et pour ce faire, j'ai mis en place le fait de parler, tout simplement, de dire que voilà, ça m'a procuré cette émotion-là, cette situation-là, etc. Et aussi de l'écrire, par exemple, parce qu'il y a des situations qui sont personnelles, qu'on n'a pas forcément besoin de dire ou d'en parler. Et juste le fait d'écrire et de mettre des mots là-dessus, encore une fois, c'est vraiment un truc qui apaise énormément et qui fait énormément de bien, tout simplement, en fait. Et donc, ça, c'est le premier truc que j'ai appris en 2021, c'est de mettre des mots sur mes émotions et de les accepter complètement. Et surtout, le fait est que avant, je pensais qu'avoir autant d'émotions, d'être autant émotive, etc., c'était une faiblesse, en fait. Et cette année, du coup, je me suis rendu compte que pas du tout. C'est pas une faiblesse. Je ne vais pas vous dire que c'est une force non plus, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ce n'est pas une faiblesse. Il faut juste arriver à les gérer. Et réussir à gérer ces émotions-là, c'est vraiment extraordinaire. Je ne veux pas dire que j'y arrive tout le temps et qu'à 100% du temps, c'est... Voilà, mais au moins, il y a des efforts qui ont été faits là-dessus. Et ça, c'est un truc qui m'a complètement apaisée, en fait. Deuxième chose que j'ai appris cette année, c'est de se désolidariser du regard de l'autre, de personnes qui n'ont aucun impact sur sa vie, en fait. Donc, en fait, moi, j'étais quelqu'un qui me voyait beaucoup dans le regard des autres. Et juste pour vous dire que... Et surtout dans le regard des personnes qui me connaissaient à une époque donnée. Je ne sais pas si vous me suivez. Et juste un exemple, c'est que cette chaîne sur laquelle on est en train de causer nous deux, bref, sur laquelle on est en train de parler là, c'est une chaîne que j'ai voulu créer il y a des années, c'est je pense 6 ans au moins. Et à chaque fois je me disais, mais oui, mais que vont penser telle personne, ces personnes-là, ces gens-là qui ont fait partie de mon passé, toujours dans le passé. Et ça sera le point suivant, je pense. Mais en fait, je me disais oui, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce que celui-là va dire, qu'est-ce que celle-là va dire, etc. Alors que je sais pertinemment et j'ai compris aujourd'hui que même si cette personne-là ou ces personnes-là disent quelque chose là-dessus, ça n'a aucun impact. C'est-à-dire que même si cette personne-là dit que moi, toi, ça ne t'empêche pas de manger, ça ne t'empêche pas de rire, ça ne t'empêche pas de vivre, ça ne t'empêche pas, ça ne te met pas de bâton dans les roues en fait. Mais même sur le physique en général, c'est que moi je me suis beaucoup vue dans le regard des autres. Encore une fois, si on revient sur ma vidéo de comment s'accepter malgré sa prise de poids, etc. Je vous ai expliqué en fait que en 2015 j'ai décidé de perdre énormément de poids et ça c'était pour une seule raison. Enfin, pour 2 raisons. C'est que j'ai reçu 2 remarques sur mon poids et je me suis dit non, mais c'est pas possible et j'ai maigri. Alors qu'à l'époque, je me voyais pas du tout comme quelqu'un en surpoids. En plus, je n'étais pas du tout comme quelqu'un en surpoids ou quelqu'un qui avait des problèmes de santé. Et j'ai décidé de perdre du poids parce que j'avais reçu 2 remarques. Il faut vous rendre compte que pour 2 remarques, j'ai mis moi-même ma santé en danger parce que c'était à l'extrême en fait. Et ce truc-là, je sais qu'aujourd'hui, ça peut pas m'arriver. C'est pas possible. Tu vois, mais dis quoi qu'il y ait, c'est pas.
J'ai décidé de me mettre en avant et de me mettre moi et ma santé en avant. Je peux écouter par exemple tel un tel parce que lui tu as une apparence qui ne ressemble pas à ce qu'il attend, etc. Et ça c'est un truc qui est vraiment hyper important que j'ai appris cette année. Et c'est libérateur, c'est le terme. C'est libérateur de se dire je m'habille pour moi, je fais ce projet-là pour moi. Pas dans l'intention de changer pour quelqu'un. C'est-à-dire que si je dois changer aujourd'hui, là, ce sera pour moi. Et pas parce que lui, là, m'a dit que machin, que celle-là m'a dit que quoi, en fait. Et ça, c'est libérateur. Le troisième truc que j'ai appris, enfin, que j'ai fait, c'est pas que j'ai vraiment appris, mais que j'ai fait, c'est de me réconcilier avec mon passé. Je me suis rendu compte qu'il y avait des rancœurs que je gardais. Je ne m'étais pas rendu compte que vraiment j'avais fait la paix avec ce passé-là, avec tout ce qui s'est passé au lycée, au collège, etc. Même après, je me suis rendu compte quand j'ai fait un geste particulier envers une personne particulière. Et c'est là que je me suis dit, mais finalement, je me suis vraiment réconciliée avec tout ce qui s'est passé. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais ok, du coup, c'est pour ça que je me sens aussi légère, tu vois. Je vais pas rentrer dans les détails plus que ça, mais essayer de se réconcilier, ou en tout cas d'être sur le chemin de la réconciliation avec son passé, c'est libérateur, mais vraiment à un point. Quatrième chose que j'ai appris cette année, c'est même pas que j'ai appris, c'est surtout que j'ai compris et que j'ai ressenti l'amour qu'il y avait autour de moi et de l'amour que des personnes pourraient avoir pour moi, mon entourage, je veux dire, dans la mesure où en fait, comme j'ai dit, j'ai commencé 2021 avec un mode bizarre, triste, en pensant que personne ne m'aime. Vous connaissez le discours des personnes qui mentalement ça ne va pas bien et tout. Et en fait cette année je me suis rendu compte de l'amour, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes sur cette terre qui m'acceptent entièrement, totalement. Et tu te dis comment tu peux penser que tu n'as aucun amour quand des personnes sur terre existent pour te prouver qu'ils aiment, ils acceptent ce que tu es, que tu mérites de vivre, que tu mérites de réussir, que tu mérites tout ce que tu entreprends, etc. Et en fait, se rendre compte, c'est un truc qu'on répète, qu'ils auront beau même te répéter. Mais à partir du moment où moi, personnellement, je me suis rendu compte de ça, je me suis dit non, c'est injuste pour moi et pour eux et pour des personnes qui n'ont pas forcément cette chance-là de commencer à me dire non, personne ne m'aime, non. Du coup, ça, c'est un truc que j'ai appris, que j'ai compris et que c'est un truc qui permet de me booster moi-même au quotidien, de me permettre de me dépasser moi-même au quotidien, d'avoir toujours un esprit positif, en griffe, de pas forcément voir le négatif en toute chose, etc. Et c'est quelque chose qui met un baume au cœur en fait. Ça te rassure en tout cas personnellement, ça me rassure quand je vais pas bien, ça me permet d'être plus apaisée, d'être plus libre de mes choix, de se dire qu'il y a toujours des gens qui vont soutenir malgré tout ce que tu postes, par exemple. Quand je dis des personnes qui acceptent complètement, c'est pas juste qu'ils disent bon ok à tout, mais c'est des personnes qui te permettent de t'améliorer, de t'élever, qui te donnent des critiques constructives, qui t'aident au quotidien en fait. Et ça c'est extraordinaire. Du coup moi juste par ce petit passage là, je tiens à leur dire merci. Merci à toutes ces personnes extraordinaires qui font partie de mon entourage et voilà, merci. Le cinquième truc que j'ai appris à faire cette année, c'est de lâcher prise. Vraiment, lâcher prise sur des trucs qu'on ne maîtrise pas. Lâcher prise sur... c'est vraiment lâcher prise sur tout. Et en fait, ce truc de lâcher prise, là, je pense que ça englobe vraiment tout. Le fait de voir positivement, le fait de vouloir s'améliorer, le fait de vouloir réussir, etc. C'est très bien, c'est même bien, mais le fait de lâcher prise sur des choses qu'on ne maîtrise pas, je trouve que c'est vraiment le truc qui vient englober toutes les résolutions qu'on peut prendre, tous les objectifs qu'on peut avoir, etc. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des trucs qu'on ne maîtrisera pas forcément, il y a des choses qu'on ne maîtrisera pas forcément, il y a des paramètres qui ne vont pas forcément aller comme on le voudrait, etc.
Mais juste le fait d'accepter ça en amont, de se dire, bah oui, ça arrive, c'est comme ça, c'est libérateur. Je trouve que j'ai beaucoup dit libérateur dans cette vidéo-là, mais c'est clairement le terme approprié. Et c'est extraordinaire aussi de pouvoir lâcher prise. Après, c'est facile à dire. Hein. Moi-même, je suis là, je vous parle. J'ai pas réussi à lâcher prise sur tout. Mais quand on arrive en tout cas sur... de toute façon, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment un cheminement. C'est vraiment des petits trucs à faire au quotidien qui permettent d'atteindre ces trucs de lâcher prise, de se rendre compte des trucs, etc. Donc moi, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un peu motivé pour l'année 2022. Donc moi, je t'invite à me dire en commentaire quelles sont les choses que tu as retenues de cette année 2021 là et comment tu appréhendes surtout l'année 2022. Moi, personnellement, je vais continuer sur ma lancée de lâcher prise, de voir les choses beaucoup plus positivement, de me désolidariser du regard des autres, de continuer ma réconciliation avec le passé, etc. Et je pense faire une vidéo sur ça. Pourquoi je parle de réconciliation, j'utilise ce terme-là en fait. Je vais vous expliquer, je pense. Mais sinon, voilà, moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je ne sais pas quand elle va sortir. En tout cas, de très belles fêtes de fin d'année et du coup une excellente année 2022 aussi, j'imagine. Bref, en tout cas, je vous fais plein de bisous et on se retrouve la prochaine fois.